Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bon, bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, je suis là juste pour partager certaines informations avec vous très importantes du côté des États-Unis. Parce que depuis quelques mois, il y a des nouvelles de gauche à droite par rapport à des cautions exigées à certains pays pour avoir le visa de catégorie B1, B2. Mes frères et sœurs, ne cassez même pas trop la tête, s'il vous plaît. Ne cassez même pas trop la tête. Effectivement, il y a beaucoup de pays qui sont rentrés dans le lot de cautions exigées pour entrer aux États-Unis. Et les cautions varient de 5 000 à 10 000 à 15 000 dollars américains. Mais comment ça se passe? Il faut avoir des informations. N'écoutez pas les on-dit. Je le dis, je répète. N'écoutez pas trop les on-dit. Ce que je vais faire maintenant, je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous, comme je le fais comme d'habitude. Et je vais vous montrer certaines étapes, certaines informations à regarder avec moi du début jusqu'à la fin. Ce sont des informations très importantes. Bien vrai, le Bénin est dedans. Je suis béninois, le Bénin est dedans. Mais comment ça se passe? Tout d'abord, je vais vous donner des détails d'abord avant de partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Ce que vous devez savoir, le Bénin est parmi la liste. Et comment ça se passe? Il y a un formulaire à remplir qui est le I-352, si je ne me trompe pas, I-352. Ce formulaire, c'est grâce à ce formulaire-là, vous allez faire le paiement de caution. Et le paiement de caution se fera comment? C'est l'officiel qui va vous exiger ça d'abord. Si l'officiel ne vous a pas envoyé un message que de faire le paiement de la caution, il n'y aura rien. Vous allez passer votre interview sans la caution. Et la caution est mise pour quelle raison? Pourquoi il y a la caution? Avant, ce n'était pas la caution. La caution, c'est juste pour respecter les lois du pays. Si tu rentres aux États-Unis, tu vas ressortir. Raison pour laquelle il y a 3 options pour cette caution. Si tu as reçu le visa des États-Unis, les 15 000 dollars là, tu vas verser les 15 000 dollars, soit 10 000 dollars, soit 5 000 dollars. Voilà, c'est les intervalles. Moi, par exemple, on peut me facturer de 5 000 dollars et facturer une autre personne de 10 000 dollars. Donc voilà, c'est entre intervalle de 5 000 à 15 000 dollars. Et ce que je vais souligner pour vous, c'est que quoi? Une fois reçu le visa et tu payes les cautions, si tu rentres aux États-Unis, parce que tout d'abord, c'est eux qui vont t'exiger maintenant de rentrer par cet aéroport. Tu vas passer par ici pour rentrer. Et pour sortir, tu vas passer par ici encore pour sortir. Ils vont t'exiger ça maintenant. Avant ce n'était pas comme ça. Donc maintenant, si tu rentres aux États-Unis, tu vas ressortir. Si tu sors, ton argent sera remboursé pour toi. Donc voilà, tu as respecté leurs lois. La seconde, si tu as eu le visa et si tu ne pars pas, tu restes chez toi à la maison, ton argent sera encore remboursé pour toi. Voilà la deuxième. Et la troisième option maintenant, une fois que vous allez recevoir votre visa et vous voyagez, parce qu'il y a des trucs comme ça qui se passent souvent, une fois on te dit qu'il est arrivé à l'aviation, les agences vous ont rapatrié encore à la maison. Si les trucs comme ça se passent et les agences de sécurité à l'aéroport vous refusent de rentrer aux États-Unis, ton argent sera encore remboursé. Voilà les 3 options. Dans les cautions là, si vous avez bien pensé aux cautions que les États-Unis viennent d'exiger à beaucoup de pays africains, ce que j'ai tiré, parce que la manière dont chacun est en train de regarder les choses, c'est différent. La manière dont moi j'ai regardé le truc, c'est que c'est pour vous faire aussi du bien. Dans quel sens? Mais aller à l'ambassade des États-Unis pour demander le visa, vous pensez que c'est facile? C'est pas facile pour avoir le visa. Et voilà, si tu fais la caution, on t'exige la caution maintenant et tu as versé la somme, tu auras ton visa, mais rien ne prouve que tu auras le visa.
Mais ta caution n'aura pas de problème. C'est ce que moi je vais souligner dans cette vidéo. Caution là, il n'y aura pas de souci. Tu auras tes cautions, tes 15 000, tes 10 000, tes 5 000 que tu vas dépenser. Mais avant de faire le paiement, c'est l'office de consul qui va te dire de faire le paiement sur le formulaire. Ils vont t'envoyer le formulaire I-352 d'abord. Donc voilà, j'ai déjà expliqué tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo. C'est ça que je viens de vous expliquer. C'est très simple. Si tu pars, si tu as le visa, tu as déjà versé les frais de caution et tu as le visa maintenant. Si tu pars aux États-Unis, il ne faut pas que le délai d'expiration de ton passeport, mais de ton visa, il ne faut pas que le délai d'expiration de ton visa dépasse d'abord avant de rentrer dans ton pays d'origine. Si tu respectes, tu auras ton 15 000 que tu as versé ou bien ton 10 000 que tu as versé. Secondo, si tu as le visa et tu refuses d'aller encore, tu es chez toi à la maison, tu n'es pas voyagé, ton 15 000 sera remboursé. La troisième maintenant, si tu pars là-bas et à l'aviation, les policiers qui sont là ont refusé d'entrer aux États-Unis, tu retournes chez toi. Tu as déjà le visa dans ton passeport, mon frère. C'est déjà plus simple pour toi. Ton 15 000, tu as encore remboursé. Où se trouve le problème maintenant? Il n'y a rien qui est compliqué, mes frères et sœurs. Rien du tout n'est compliqué. Moi, on ira à l'essentiel. Je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Vous allez essayer de regarder, on va suivre les informations du début jusqu'à la fin. Et regardez la vidéo avec moi. Voilà, je suis déjà sur Google maintenant. Ce qu'on va faire, vous allez juste taper ici sur Google caution visa américain. Voilà, caution visa américain, conditions, montant et pays concernés. Regardez comment je l'ai écrit. Caution visa américain. Conditions, montant et pays concernés sur Google. Et vous allez cliquer sur Entrée. Patientez-vous, ça va venir. Regardez, c'est venu. Vous allez cliquer sur la première partie ici. Comme elle est là pour partager des informations, vous allez cliquer sur la deuxième partie. Vous venez en bas, vous allez cliquer sur aussi la troisième partie. Ça suffit, je pense. Donc maintenant, je clique ici. Mes frères et sœurs, regardez, les pays, les États-Unis, ont fait la lecture de cette partie. Les États-Unis entendent leur programme de caution pour visa. 7 nouveaux pays doivent désormais verser jusqu'à 15 000 $ de dépôt. Donc, cette partie ne me concerne pas trop. Vous pouvez aussi faire la lecture. On dit, le département d'État américain a discrètement élargi son programme pilote controversé de caution pour le visa le 5 janvier 2026. Voilà, le 5 janvier 2026. Donc, après ça, ils ont ajouté certains pays encore à la liste. Maintenant, on dit à la liste des pays dont les ressortissants doivent déposer les cautions remboursables. Voilà, des cautions, regardez ici, des cautions remboursables de 5 000 à 15 000 $. Voilà, ce que je viens de dire, les cautions remboursables de 5 000 à 15 000 $. Lors de leur demande de visa, ici, lors de leur demande de visa de visiteur. Cette mesure naît pour la première fois en 2025. Pour la première fois, on n'a jamais eu des trucs comme ça. C'est pour la première fois. Donc, j'écris cette étape. Allez-y faire la lecture. Je viens ici, regardez ici, mes frères et sœurs, visa US. Visa US. Le Togo, parmi les 38 pays soumis à une caution de 15 000 $. Donc, le Togo est parmi la liste. Le Bénin aussi est concerné. Donc, on dit l'administration Trump durcit
considérablement les conditions d'accès au territoire américain. Le département d'État a annoncé l'ajout de 25 nouveaux pays à la liste des nations dont les ressortissants devront verser une caution pouvant atteindre 15 000 $ pour solliciter un visa américain. Je viens en bas ici, ce que j'ai à partager ici, voilà. Vous allez faire la lecture de cette partie. Le Togo. Le Togo figure parmi ces nouveaux pays concernés par cette mesure qui entre en vigueur le 21 janvier 2026. 21 janvier. D'autres pays sont déjà rentrés dedans. Donc, selon un avis publié sur le site web, voilà le site. Je clique sur le site maintenant parce qu'on ira faire la lecture aussi là-bas. Ce site maintenant, c'est un site de gouvernement américain. Travel.state.gov. Donc, on ira faire la lecture des autres là-bas. Maintenant, on dit cette décision porte désormais à 38 le nombre de pays soumis à cette exigence, principalement l'Afrique, mais aussi d'Amérique latine et Asie. Donc, ce n'est pas seulement les Africains. Il y a l'Amérique latine et l'Asie aussi qui sont dans la liste. On dit une mesure financièrement dissuasive. Voilà. Les informations sont très importantes, mes frères et sœurs. Très, très importantes. On dit caution. Cette caution complète entre 5 000 à 15 000 $. Je l'ai déjà dit au début. Plan le processus d'obtention de visa américain inaccessible pour de nombreux demandeurs. Les autorités américaines justifient cette disposition comme un moyen efficace de s'assurer que les détenteurs de visa respectent la durée de séjour autorisée. Or, le contraire. Mes frères et sœurs, je dis que or le contraire. Si tu as ton argent sur toi, tu vas respecter leur premier séjour, tu vas rentrer aux États-Unis. Et après que tu as déjà le visa, tu as déjà tes 15 000 $, tu peux effectuer aussi le voyage encore. Tu peux encore repartir, mon frère. Et si tu demandes encore à nouveau, ils vont encore te donner le visa sans les cautions. Parce que tu as déjà respecté pour la première fois, c'est tout. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas pour l'éternité. Ils vont faire ça pour un temps limité. Ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Je le dis, ils vont arrêter. Ce n'est pas pour toujours. Donc voilà. On dit ici, on va faire la lecture de cette partie. On dit le paiement de la caution ne garantit toutefois pas l'obtention du visa. Je l'ai dit. Ça ne garantit pas. Mais le montant sera remboursé en cas de refus ou lorsque le titulaire de visa démontrera qu'il a respecté les conditions de son séjour. Voilà, c'est très simple. Si tu respectes les conditions, c'est tout. On dit cette initiative s'inscrit dans une politique plus large de restriction de l'immigration, incluant désormais des entretiens en personne obligatoires et la divulgation de plusieurs années historiques de réseaux sociaux pour toutes les demandeurs de visa. Donc ici, je viens ici. Ici, on dit obtention d'un passeport américain, trouver une information, obtenir un visa américain. Je clique ici. Je suis sur le plateforme de gouvernement. Voilà, travel.state.gov. Voilà, c'est ça qui a écrit en haut ici. Travel.state.gov. Ce qu'on va faire, vous allez venir en bas. Je suis là pour les informations. Regardez ici. Actualité sur les visas américains. 8 janvier 2026. 8 janvier 2026. Pays soumis à des conditions de visa. Je clique sur ça. Le reste des choses, allez se faire la lecture. Regardez. On dit pays soumis à des conditions de visa. Dernière mise à jour le 8 janvier 2026. Donc, mais on dit le département d'État a identifié les ressortissants de ce pays comme ayant besoin d'une caution de visa. Les dates de mise en œuvre sont indiquées entre parenthèses. Voilà. Allez faire la lecture. Moi, je vais chercher le Bénin. Le Bénin me concerne. Voilà le Bénin. 21 janvier 2026. Donc, à partir du 21 janvier 2026, le Bénin va rentrer dans la liste des cautions, de paiement de caution. À partir du 21 janvier, ce sera mis en œuvre pour le Bénin, pour le paiement des cautions. Et je l'ai déjà dit, les cautions varient de 5 000 à 15 000. Ça dépend de l'office consulaire, ce qu'il va te dire. Et le paiement se fait pas en présentiel, ça se fait en ligne, grâce à une formulaire I-352.
On va faire la lecture ensemble. Venez en bas. Allez faire la lecture de votre pays. Hein. Moi, j'ai déjà pris le Bénin. Voilà, on dit point d'entrée obligatoire. Ils vont vous exiger le point d'entrée obligatoire grâce à ces cautions. Tout ça là, c'est juste pour vous favoriser à l'obtention de visa. Mon frère et soeur, si tu as les 3 millions, ou bien tu as les 8 millions qu'ils ont exigé, verse les 8 millions. C'est là. Verse les 8 millions. On va continuer. Comme condition de dépôt de la caution, toutes les titulaires de visa doivent entrer et sortir des États-Unis par le point d'entrée désigné ci-dessous. Voilà. Le non-respect de cette obligation peut entraîner un refus d'entrée ou un départ non enregistré. La date la plus proche à laquelle un titulaire de visa ayant déposé une caution peut entrer ou sortir à chaque point d'entrée est indiqué entre parenthèses. Voilà, de nouveaux points d'entrée désignés sont ajoutés régulièrement. Regardez, voilà les aéroports qu'ils ont cités ici. Voilà les aéroports. Donc c'est eux-mêmes qui ont même hésité de passer par là pour entrer. En de conformité ou obligation de visa. Ici, je vais faire la lecture de cette partie et m'arrêter là. On dit les conditions de la caution de visa sont précisées sur le formulaire de caution. Voilà, formulaire de caution, qui est le formulaire I-352 du département de la sécurité intérieure, caution d'immigration. Voilà. Et sur le site de travelstate.gov, je suis déjà sur le site. La caution sera annulée et les fonds remboursés automatiquement dans les situations suivantes. Voilà les situations suivantes, les 3 points là. Regardez, on dit, le département de la sécurité intérieure enregistre le départ du titulaire de visa des États-Unis au plus tard à la date limitée de son séjour autorisé aux États-Unis. Voilà. Ou maintenant, le titulaire de visa ne sera pas aux États-Unis avant l'expiration de son visa. Voilà, je l'ai déjà dit au début. La troisième, maintenant, le titulaire de visa demande l'admission au point d'entrée américain et cela voit refusé. Donc, il n'a pas pu l'accès de rentrer aux États-Unis. Dans ces conditions, les 15 000 sera remboursé pour lui. En violation de la garantie de visa. Mes frères et sœurs, allez-y faire la lecture. Je vais arrêter sur ce point parce que je suis là pour partager des informations avec vous. J'espère qu'on a tous regardé. Hein, on a tous. Je suis sur le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je n'invente rien, je ne dis rien au hasard. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a rien. Il n'y a rien de compliqué. Moi, je sais qu'il y aura des gens qui vont même verser les 9 millions pour rentrer aux États-Unis. Et ils ne respectent pas. Ils vont rester là-bas. Les gens ont le goût des États-Unis. Je dis bien, les gens ont le goût des États-Unis. Et qui vont rentrer, malgré que d'autres disent qu'il y a beaucoup de caution, il y a beaucoup de caution. Bon, chacun a sa manière de voir les choses. Donc, c'est une opportunité, moi, devant moi. C'est une opportunité. Si tu as l'argent, tu verses. Ce que tu veux verser là, sera remboursé. C'est pas que tu vas perdre. Non, sera remboursé. Si tu respectes leurs conditions, c'est tout. Suffit que d'avoir le visa. Si tu as le visa, tu pars, tu rentres. C'est tout. Tes 15 000 sera remboursé. Mais si tu as déjà le visa, tu pars et tu rentres. Si tu pars encore pour demander un autre visa, c'est facile pour toi. Donc voilà. Et aussi pour payer les frais, la caution, c'est l'officier consulaire qui va t'envoyer d'abord un message. C'est sur le message, grâce à ce message, accompagné du formulaire là, que tu iras payer les frais en ligne. Voilà. Sans ça, tu n'es pas obligé de payer rien d'abord. Et ça varie aussi à partir de 5 000 à 15 000 $ américains. Donc, j'avais arrêté la vidéo sur ce point. Allez faire la lecture des autres parties. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. J'espère que vous allez tous regarder avec moi. C'est une vidéo très intéressante. Je suis allé déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois là. J'ai pas eu le visa. Mon frère, si tu as le goût des États-Unis, je dis bien, si tu as le goût des États-Unis, termine-moi la phrase. Donc, à la prochaine pour les autres vidéos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens.